Nous allons lire aujourd'hui 7, versets 19 à 23. Amen. 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 Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À l'heure même, lorsque les envoyés, c'est ça, non? Non, tu étais au correct. À l'heure même. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Amen. 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 Oui, Amen. le dernier verset dit, « Heureux celui pour qui ce ne serait pas une occasion de chute. » Gloire à Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, il est l'heure pour toi de venir te manifester. Viens prendre la place et conduis. Conduis-nous, Seigneur Jésus, selon tes voies de vérité. Explique ta parole. Donne-nous des révélations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur. Amen. La semaine passée, ou bien je crois que c'était le mardi passé, nous avons eu à parler de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus, qui était en train de marcher étant suivi par des foules. Et il avait fait venir à la vie la fille, le fils unique d'une veuve. Et que après cela, beaucoup de personnes étaient devenues des croyants. Ils ont commencé à glorifier Dieu et que la nouvelle a été étendue un peu partout jusqu'à s'arriver chez l'apôtre Jean. N'est-ce pas? Et Jean a été informé. Maintenant, lorsque Jean a été informé, le verset 19 nous dit, il appela 2 de ses disciples, parce que le verset 18 nous dit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Vous savez, Jean a été informé où? Jean était en prison quand il a appris les grandes choses que Jésus faisait. Lisons Matthieu 11, verset 2. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques aujourd'hui. Matthieu 11, Matthieu 11, verset 2. Matthieu 11, verset 2. Oui, maman. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Voilà. Amen. Exactement. Donc, on vient de voir qu'effectivement, Jean était en prison et il a appris les grandes choses que le Seigneur Jésus faisait. Et donc, il a appelé 2 de ses disciples et maintenant, même de sa prison, il les a envoyés pour aller demander à Jésus si il est celui qui devait venir. Alors, on se demande bien, pourquoi est-ce que Jean va demander à Jésus? Pourquoi Jean va demander à Jésus si c'est lui qui est celui qui devait venir? Le verset 20 nous dit que, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en entendre un autre?
vous voyez, Jean étant en prison, il avait commencé à être perturbé et il a commencé à être rempli. Il a commencé à douter. Verset 11 à 17. Comment, maman? Matthieu 3, verset 11 à 17, s'il te plaît, maman. Matthieu 3, 11 à 17. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Yes. Quel verset t'entends il y a actuellement? Le verset 11, j'ai lu le verset 11 à 12. Ok. Matthieu 3, Matthieu 11, verset 11 jusqu'au verset Matthieu 11. Matthieu 11. Yes. Pardon, je me trompe, c'est moi qui me trompe. C'est Matthieu 3, verset 11 à 17. Excuse-moi, vraiment. Yes. Matthieu 3, de 11 à 17. Oui, c'est ça. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre, comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, amen, amen. Amen. Donc, vous voyez tout ce que Jean vient de faire ici. C'est Jean qui a déjà averti des gens, le peuple, de Jésus qui allait venir et qui allait être plus fort, plus grand, plus fort, plus puissant que lui, n'est-ce pas? Ensuite, c'est le même Jean qui a baptisé Jésus, qui a été humble déjà devant Jésus en reconnaissant qu'il est le plus grand. Ensuite, c'est le même Jean qui a vu, lorsqu'il a baptisé le Seigneur Jésus, il a vu la colombe descendre. Et en plus, c'est le même qui a entendu la voix de Dieu dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc déjà, à partir d'ici, on pourrait dire que Jean était convaincu que Jésus était celui qui devait venir. N'est-ce pas? Maintenant, retournons encore. Nous allons prendre l'évangile de Jean, verset 1, chapitre 1, je vais dire. On va lire beaucoup un peu, du verset 19 au verset 34. Verset 19 l'évangile de Jean, 34. Oui. C'est un peu long, mais... Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point.
il déclara qu'il n'était pas le Christ. Oui. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Mhm. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen, amen, Amen. amen. Amen, amen. Donc, cette partie est assez claire. On n'a pas réellement besoin d'expliquer longtemps. Voyons simplement que Jean avait toutes les preuves que c'est Jésus qui était celui qui devait venir. On a vu ça clairement. C'est lui qui l'a présenté aux gens et il a dit que tous les symboles, toutes choses qui devaient se passer pour qu'on sache que c'est lui. Je veux dire, tous les signes que Dieu lui avait donnés avant l'arrivée de Jésus, Jean les avait vus en Jésus et il a dit oui. Il a dit oui, c'est vraiment lui qui était là. Maintenant, comment se fait-il que pendant qu'il est en prison et qu'il apprend les choses que le Seigneur Jésus est en train de faire, maintenant il vient poser des questions. Ne savait-il pas aussi que Ésaïe avait déjà prévu, il avait déjà prédit depuis l'arrivée de Jésus et ce que Jésus allait venir faire? Jean était un prophète, donc c'est clair qu'il connaissait toutes ces choses. Amen. Maintenant, nous allons lire seulement Ésaïe 60. Ésaïe 60. Je voulais dire Ésaïe 61, verset 1 à 3, pour dire ce qui avait déjà été prévu par le prophète Ésaïe par rapport à Jésus. Tellement pour dire qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle Jean devait douter. Donc, il faut lire ce verset-là et puis on va continuer. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, c'était déjà prévu que le Seigneur Jésus allait venir. Comme on dit,
on dit un jour, et un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus venait pour détruire toutes les œuvres de Satan. Il était le deuxième, il est le deuxième Adam qui était venu pour détruire Satan qui avait fait échouer Adam. Donc, Jésus, son travail, son œuvre qu'il devait accomplir, c'était de détruire les œuvres de l'ennemi et puis redonner au peuple de Dieu sa dominion qu'il a perdue, n'est-ce pas? Et leur donner la joie, c'est-à-dire en faisant les guérisons, en consolant les affligés, n'est-ce pas? Et en guérissant ceux qui ont le cœur brisé, en proclamant aux captifs la liberté. Est-ce que ce n'est pas ce que l'apôtre Jean voyait déjà Jésus faire? Oui. Bien sûr. Donc, et il savait bien que c'est seul le Messie qui devait le faire. Maintenant, Jésus, comment est-ce que Jésus va répondre à la question lorsqu'on lui a demandé, est-ce que c'est toi qui dois venir ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre? Voilà comment Jésus n'a pas répondu et je crois que c'est parce que Jésus sait très très bien que Jean sait exactement que c'est lui. Il a préféré aller à l'action. Le verset 21 dit au nom de Jésus, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles, avec tout comme celui qui avait été déjà prévu dans Ésaïe 61 qu'on vient de lire. Oui. Et maintenant, il a répondu, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 23, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Maintenant, la question c'est, être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi Jésus a choisi ce mot-là à l'apôtre Jean? Ça veut dire clairement que Jésus a vu que, d'une façon ou d'une autre, Jean le voyait comme une occasion de chute. Une occasion de chute, c'est une occasion qui amène quelqu'un d'autre à chuter dans la foi. N'est-ce pas? Quelque chose qui amène le trouble dans la croyance de quelqu'un. Donc, pourquoi est-ce que, comment est-ce que Jésus pouvait être un instrument qui va être l'occasion de faire perdre la foi à Jean? Voilà. C'est parce que Jean a commencé à douter. Il a douté. Et pourquoi est-ce qu'il a commencé à douter et oublier même tout ce que lui-même, il avait déjà dit? Tu vois, il savait que Jésus était la Messie, mais maintenant, à cause des troubles, pendant qu'il est dans la prison, automatiquement, il voit Jésus comme si Jésus est une occasion de chute pour lui, comme si Jésus l'amène à douter de la vérité, parce qu'il se disait, mais comment se fait-il que le Messie qui arrive, et puis moi, je suis en prison? À cause des problèmes, il se retrouve à douter même si Jésus était, comment on appelle ça? S'il était vraiment Jésus. Vraiment le Messie. À cause des douleurs, à cause de la souffrance. À cause de la souffrance qu'il recevait en prison. Maintenant, ma question c'est, comment est-ce que nous pouvons être une occasion de chute pour un frère et une sœur? Eh bien, est-ce que nous sommes une occasion de chute pour un frère et une sœur? En réalité, sachant que l'apôtre Jésus n'était pas en réalité une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste savait que à l'arrivée de Jésus, il devait arrêter son travail, n'est-ce pas? Puisque c'est lui-même qui a annoncé Jésus. Et il a dit que Jésus est plus grand que lui. Donc, quand Jésus est arrivé, lui, il devait se reculer tout simplement et puis laisser Jésus faire son travail. Mais la présence de Jean-Baptiste dans
dans le ministère, pendant que Jésus était en train de parallèlement aussi continuer son ministère, ça menait le doute dans le cœur des gens. Même les disciples se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que quand Jean-Baptiste a commencé à voir Jésus, il devait normalement, après avoir présenté Jésus, il devait dire aux gens, maintenant, vous qui êtes mes disciples, vous pouvez le suivre. Nous tous, on va le suivre maintenant pour avancer. Oui. Mais même un moment, les gens étaient allés se plaindre à Jean-Baptiste en lui disant que, regarde, les disciples de Jésus sont en train de baptiser aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une confusion. Et je pense sincèrement que c'est parce que Jean-Baptiste n'a pas compris cela que Dieu a permis qu'il se retrouve en prison et que par la force, on enlève sur le chemin. C'est ce que je pense. Parce que c'est lui-même, en fait, qui devenait une occasion qui envoyait le doute dans le cœur des autres. Donc, si je comprends bien, à l'arrivée de Jésus, Jean devait s'écarter Yes. et être maintenant et devenir maintenant plutôt un disciple de Jésus. Yes. Il devait suivre Jésus Yes. et laisser Jésus continuer. Oui. Comme ça, il n'allait pas avoir ses doutes. Oui. Il n'allait avoir aucun doute, car selon ce qu'on a lu, il a dit que Jésus est avant lui et que c'est Jésus qui est le Messie. Oui. Maintenant, quand Jésus est venu, qu'il est le Messie, alors que lui, Jean-Baptiste, son travail, c'était d'annoncer le Messie. Maintenant que le Messie est là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va annoncer? L'arrivée du Messie, c'est la fin du travail de Jean-Baptiste. Mais parce qu'il a continué à faire son travail, ça avait commencé à envoyer le doute, même avec ses disciples. Certains de ses disciples avaient compris cela et l'avaient laissé et étaient déjà partis avec Jésus. Mais il y a d'autres qui sont restés avec lui. Vous voyez donc la confusion que ça a créée? Oui. Voilà. Donc, ces autres disciples restaient avec Jean et à ce moment-là, ils ne pouvaient pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, eux, ils s'arrêtaient au baptême de la repentance. Voilà. Voilà. Et ça, c'était un problème. C'est pour cela, au moment des actes, là, il y avait des gens comme, c'était Apollo, qui connaissaient bien la parole de Dieu, mais c'est seulement le baptême de Jean ils avaient. Beaucoup d'autres personnes ne connaissaient que le baptême de Jean. Parce que Jean devait arrêter et annoncer aux gens, aux autres, que maintenant que celui qui doit vous baptiser du Saint-Esprit est là, c'est vers lui, vous devez partir. Moi-même, je vais partir avec lui parce que moi aussi, j'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit aussi à moi tout le temps comme ça. Mais certains disciples sont restés avec lui, comme je l'ai dit. Et ça a créé un petit chaos dans l'ordre du travail de Dieu. Donc, il fallait que Jean-Baptiste quitte le chemin pour que le Seigneur Jésus puisse faire son travail. Amen. Et que le peuple, tout le monde puisse aller maintenant vers lui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en temps, il y avait aussi les pharisiens et les sadduciens qui étaient là. Eux voyaient Jean-Baptiste et eux voyaient Jésus. Donc, qui est Jésus? Qui est Jean-Baptiste? Tu as vu, c'est pour cela qu'ils sont partis poser des questions à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Et Jean-Baptiste a dit que je ne suis pas la Messie. Je suis seulement celui qui doit annoncer le chemin pour le Messie. On lui dit, mais dans ce cas, pourquoi tu es en train de baptiser? Pourquoi tu es en train de faire telle chose? On lui avait posé ces questions, n'est-ce pas? Maintenant, le Messie vient et on le voit encore en train de baptiser. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Oui. Donc, c'est pour cette raison que Jésus a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Yes. Donc, à ce moment-là, Jésus est devenu une occasion de chute pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. C'est comme si le travail, c'est par rapport à son doute. C'est pas que Jésus a voulu être une occasion de chute pour lui réellement. Parce que l'occasion de chute, c'est quelque chose qui te fait trébucher dans ta foi. Il a vu Jésus, c'est Jean-Baptiste qui a vu Jésus comme une occasion de chute. Mais en fait, c'est lui-même qui s'est causé cela
Parce que Jésus n'est pas venu pour le faire chuter. C'est pour ça que Jésus a dit, il a dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est à cause des doutes, le doute qui est venu en lui. Il a commencé à douter, donc il a vu tout ce que Jésus fait. Et puis malgré cela, tout le bien que Jésus fait, pour lui, quand Jésus va venir, les deux vont être des amis. Sans souvent, peut-être que tout va bien se passer entre les deux. Et lui-même pour sa vie. Maintenant, il se retrouve en prison. Est-ce que c'est Jésus qui a causé que Jean-Baptiste soit en prison? Non. Non. Si Jean-Baptiste s'était attaché à Jésus pour le travail de Jésus, tu penses que Jean-Baptiste allait aller en prison pour mourir comme ça? Non, il ne serait pas allé. Non. 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 Il devait abandonner ce qu'il faisait et puis Dieu prend tous ses disciples pour dire suivons Jésus. Parce que c'est lui qui est plus grand que moi. C'est lui qui est le Messie. C'est lui qui doit nous baptiser et du Saint-Esprit. Moi, j'ai fait le baptême de l'eau. Maintenant, moi-même et vous tous, allons-y avec lui pour le suivre. Et ils allaient marcher ensemble. Ils allaient marcher ensemble. Donc, je voulais parler. On a comme exemple, par exemple, quand le roi doit arriver quelque part, il y a quelqu'un qui est devant qui crie le roi. En fait, pour présenter le roi, mais quand le roi arrive, il se met à l'écart. C'est fini. Il devait se mettre à l'écart. Oui. Donc, c'était la sagesse dont j'ai été inspirée aujourd'hui. Et simplement, j'ai voulu parler de cela et je voudrais que pour demain, on essaie de se demander comment est-ce que nous pouvons être une occasion de chute maintenant pour un frère et une sœur. Être une occasion de chute, c'est amener cette personne à trébucher dans la foi. Passons à cela parce que vraiment, c'est ce que je voulais enseigner. Si on partait jusqu'à 4h30, mais à cause du temps, et comme on s'est entendu sur 1 heure du temps, il va falloir qu'on arrête ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je pense que la leçon, au moins du côté de Jean-Baptiste, on a bien compris. Nous tous, on a bien compris. Et on a compris aussi que Jésus, en fait, n'a pas été une occasion de chute pour Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a douté et qui a vu Jésus comme une occasion de chute. Jésus n'était pas venu pour que Jean-Baptiste meure, pour qu'il soit tué de cette façon. Mais c'est Jean-Baptiste, soit il n'a pas compris, ou en tout cas, il voulait continuer pour lui à côté et il fallait que Dieu l'enlève pour que le Seigneur Jésus puisse faire son travail. Amen. 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 Donc, Amen. Amen. Il faut faire la prière de clôture. Que Dieu nous aide vraiment, nous tous, à connaître notre limite. Quand on arrive au bout de ce que le Seigneur a prévu qu'on fasse, qu'on apprenne, on soit sage pour nous reculer, pour laisser l'autre personne pour continuer son travail. Amen. Amen. Maman, tu peux prier. Tendre Père, Dieu de gloire et de miséricorde, Éternel des armées, toi le Dieu tout-puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Papa, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous faisons de passer encore. Merci pour ta parole qui a nourri nos âmes, qui a nourri notre esprit. Par la puissance de ton Esprit Saint, ô Éternel des armées, fortifie-nous. Fortifie-nous afin que nous n'ayons pas à douter de toi, Papa. Car nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Affermis-nous dans notre foi, ô Éternel des armées. Affermis-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge tous les membres de ce groupe, que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit ceux qui sont absents. Je les plonge tous dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je plonge toutes nos familles dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Je plonge tous nos rêves et nos songes que nous allons avoir durant cette nuit, Papa, dans le sang de Jésus-Christ, et que tes saints anges veillent sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te remercions aussi pour la présence de ta servante, Maman Elisabeth. Continue d'œuvrer en elle par la puissance de ton Esprit Saint.
Remplis-la de sagesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que toute la gloire te revienne au tendre Père. Oui. Ainsi, nous avons ainsi prié et reçu. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Soyons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Donc, on va se retrouver.